تلاميذي الأعزاء وتلميذاتي العزيزات مرحبا بكم في درس جديد. Alors, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une autre leçon. Ça sera une leçon d'orthographe intitulée Les accents. On commence d'abord par détailler les objectifs de cette leçon. Alors, le premier objectif, c'est identifier les différents accents. Ensuite, accentuer correctement des mots. Mais commençons d'abord par répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un accent? Qu'est-ce qu'un accent? Alors, un accent, c'est un petit signe graphique qui se place sur une voyelle A, E, U, I ou bien O pour indiquer la prononciation ou pour distinguer des homonymes. Très bien. Alors maintenant, on commence notre leçon. On commence par la première rubrique. Comme d'habitude, j'observe et je découvre. Alors on va lire la phrase A. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. La phrase B. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. La phrase C. Rouler très vite est déconseillé. La phrase D. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. La dernière phrase, la phrase E. Où se trouve le parking? Ça y est. Alors, après cette lecture des phrases, nous allons dégager ensemble les mots en couleur et nous allons les classer sur le tableau suivant. Très bien. Alors, voici le tableau, notre tableau où j'ai classé les accents. Alors, nous avons l'accent aigu, l'accent grave, des mots avec un accent grave et aussi des mots avec un accent circonflexe. Ça y est, on commence par l'accent aigu, on va lire les mots autorisé, sécurité, verrouillé, déconseillé. Alors, qu'est-ce que vous observez ici dans ces mots? Le et, le son et est un son fermé. Et, autorisé, et. Mais dans la deuxième catégorie de mots, ou bien pour les mots avec un accent grave, observez, je vais vous lire les mots. Portière, portière. Alors, qu'est-ce que vous observez? Là, nous avons ici un son et qui est ouvert. On dit un son ouvert. Portière, arrière, près, près. Très bien. Et enfin, nous avons des mots avec un accent circonflexe. Arrêt, être, hôpitaux. On commence d'abord par l'accent aigu. L'accent aigu se place uniquement sur la voyelle E et il se prononce E avec un son fermé. E. Par exemple, le café, la dictée, un éléphant. Donc, la première règle, on utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la première lettre du mot. Des exemples, étable, élection, étendre. La règle numéro 2, on utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Comme exemple, un canapé, des canapés. Un abonné, une abonnée. La règle numéro 3, on met un accent aigu lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes. Exemple, mélanger. Vous voyez ici que la voyelle E est placée entre M et L. Préférer. Là aussi,
E est placé entre R et F dans le premier cas et entre F et R. La règle numéro 4, on met un accent aigu sur un E précédant une syllabe sans E muet. Exemple, immédiat, immédiat, compléter, génération. Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Alors, la syllabe qui vient après l'accent aigu contient quoi? Une autre voyelle hors le E muet. Généralement. La règle numéro 5, on met un accent aigu sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe et sur le participe passé du verbe être. Exemple, manger, travailler, était. Ça y est? L'accent grave. L'accent grave est utilisé sur les voyelles A, E et U. Sur le E, on commence d'abord pour le premier cas sur le E. La règle numéro 1, on met un accent grave pour les mots se terminant par un S lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Exemple, après, congrès, décès, prêt, progrès. Alors, vous voyez que le son est, c'est un son est qui est ouvert. La règle numéro 2, on met un accent grave pour les lettres E précédant une syllabe contenant un E muet. Exemple, collège, avènement, fièrement. Ça y est, vous voyez ici que la syllabe qui vient après le E qui porte l'accent grave, cette syllabe-là contient un E muet. La règle numéro 3, on met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Exemple, le lièvre, la fièvre, une nèfle, le trèfle. Sur le A, on différencie A, verbe avoir, et A, préposition, ainsi que la, pronom ou article, et la, adverbe de lieu. Ça y est? Alors, comme vous pouvez l'observer ici, l'accent qu'on met sur le A ici, il n'affecte pas le son de la lettre. C'est seulement pour différencier ces homonymes. A, le verbe avoir, et A, la préposition. La, le pronom, et, ou bien l'article, et la, l'adverbe de lieu. Sur le U, aussi la même chose, ça n'affecte pas le son. Alors on dit, avec un accent grave, n'est utilisé que dans le cas de OU, qui désigne un lieu. On ne trouve un accent grave sur le U que dans le mot OU. Ça y est, très bien. Pour l'accent circonflexe, ou bien le chapeau chinois, on dit tout seulement chapeau, se place sur les voyelles A, E, I, O, U, à l'exception du Y. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale sur son utilisation, mais nous pouvons tout de même essayer de trouver quelques astuces. Alors, l'astuce numéro 1, ou bien la règle numéro 1, on utilise un accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Exemple, le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Le deuxième astuce, ou bien la règle numéro 2, on le retrouve sur certains adjectifs et non, par exemple, pour les adjectifs, mur, mur, sur, sur. Pour les noms, on peut citer le jeune, aumône, boîte, chaîne, château, croûte,
grâce, icône, traîner, traître, trêve, voûte. La règle numéro 3. On utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps et en général c'est un S, mais qu'on peut retrouver dans des mots de la même famille de ce mot. Alors par exemple, arrêt, on écrit arrêt avec un accent circonflexe sur le E, mais lorsqu'on écrit arrestation, hein, le S apparaît et l'accent circonflexe disparaît. La même chose pour fête et festin. Fête et festin. Dans le mot fête, on voit bien qu'il y a un accent circonflexe sur le E, mais dans un autre mot de la même famille, festin, l'accent circonflexe a tout simplement disparu. Alors, on passe à la règle. Je retiens. Alors, il existe 3 sortes d'accents. D'abord, l'accent aigu, qu'on retrouve dans des mots comme la sécurité, la vérité. L'accent circonflexe, un arrêt, la tête. L'accent grave, qu'on retrouve dans la portière, derrière. L'accent grave placé sur A permet de ne pas confondre A, le verbe avoir, et A, la préposition. Placé sur U, il permet de ne pas confondre OU, qui signifie ou bien, et OU, qui indique l'endroit. Les lettres A, E, I, O, U peuvent porter un accent. L'accent circonflexe peut coiffer toutes les voyelles sauf le Y. Une voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d'accent. Faites attention à ça. Exemple, dresser, effacer, elliptique. Alors on entend et, mais le E ne porte pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie de 2 consonnes. Ensuite, vous allez prendre votre manuel et vous allez faire les exercices. Alors, vous commencez par le premier exercice. Réécris les mots en leur ajoutant, si besoin, l'accent qui convient. Alors, je vais lire les mots avec vous. La grêle, drôle, le frère, un château, différent, la règle, essuyer, la voûte, la colère, la dictée, une caresse, intéressant. Ça y est. Notre exercice, orthographie correctement les mots entre parenthèses. Par exemple, dans la phrase A, mon père et ma mère ont leur permis de conduire. Vous terminez les autres phrases. L'exercice numéro 6, accentue les mots de 3 couleurs différentes. Accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Le présent, un mystère. Elle connaît la pièce, la forêt, la pédale. Ensuite, vous passerez aux exercices de l'évaluation. Exercice numéro 7. Réécris les mots en leur ajoutant, si besoin, l'accent qui convient. Je vais lire les mots avec vous pour vous simplifier un peu les choses. Le lièvre, élever, un râteau, écrire, la scène, une adresse, la presse. Exercice numéro 8. Réécris les phrases en mettant les accents qui manquent. La première voiture est très chère. Ça y est, j'espère que vous avez bien compris la consigne de l'exercice. Vous allez terminer les autres phrases. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette séance ou bien pour cette leçon d'orthographe. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de me contacter ou bien de m'envoyer un message par mail ou bien sur ma page Facebook. Au revoir.